Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Fondation pour la défaite de l'épilepsie. Dans cette présentation, nous allons explorer en détail ce qu'est une crise clonique, les différents types, les symptômes, le diagnostic, les options de traitement et comment réagir si quelqu'un fait une crise clonique. Assurez-vous de liker nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Cliquez sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Pour soutenir notre cause, cliquez sur le lien dans la description ci-dessus et faites un don dès aujourd'hui. Chaque contribution fait une vraie différence pour ceux qui luttent contre l'épilepsie. Merci pour votre soutien. Une crise clonique est souvent observée comme une partie d'une crise tonico-clonique. Le terme clonus décrit une raideur et une relaxation rapide et répétée d'un muscle, se manifestant par des secousses répétées. Les crises cloniques surviennent principalement chez les bébés. Les signes d'une crise clonique incluent secousse musculaire isolée, durée de quelques secondes à une minute, secousse ou mouvement clonique suivant une raideur musculaire, durée de 1 à 2 minutes. Comparaison avec les crises myocloniques. Les secousses sont plus régulières et soutenues. Crise clonique motrice focale commence dans une seule partie du cerveau. Les mouvements saccadés débutent d'un seul côté, une seule partie du corps. La personne en crise est plus susceptible d'être consciente. Crise clonique à début généralisé, affectant les deux côtés du cerveau. Commence dans la zone motrice du cerveau. Les mouvements saccadés se produisent des deux côtés du corps. La personne en crise n'est généralement pas pleinement consciente. Les symptômes des crises cloniques incluent des mouvements répétitifs et saccadés de différentes parties du corps, tels que visage, bras, jambes, diaphragme, gorge et tronc. La diagnostic des crises cloniques implique électrocéphalogramme EEG pour vérifier l'activité cérébrale du crise, EEG vidéo utilisé lorsque les crises ne répondent pas aux médicaments pour enregistrer l'activité cérébrale et les manifestations de la crise. ERM pour détecter les cicatrices aux traumatismes cérébraux potentiellement responsables de l'activité de crise. Selon la Cleveland Clinic, les options de traitement pour les crises cloniques sont les suivantes. Médicaments anticonvulsivants, chirurgie, régime kétogène, stimulation cérébrale profonde, neurostimulation réactive et stimulation de nerfs vagues. Ne pas tenter de retenir la personne de mettre quoi que ce soit dans sa bouche. Assurez-vous que la personne est en sécurité pour éviter les chutes et blessures, surtout si plusieurs crises surviennent successivement. Rassurez la personne après la crise et rappelez-lui où elle se trouve, car elle peut se sentir confuse ou perturbée. En cas de chute, vérifiez les blessures à la tête et contactez les premiers secours si nécessaire. Restez avec la personne jusqu'à ce qu'elle se sente mieux, surtout si elle se sent fatiguée ou confuse, ou si elle a des crises répétées. Chronométrez la crise. Si elle dure plus de 5 minutes ou se répète, demande une aide médicale immédiatement. Les crises cloniques sont souvent une composante des crises tonico-cloniques. Elles se manifestent par des secousses musculaires répétées. Il existe deux types de crises cloniques, focales et généralisées. Le diagnostic repose sur des examens comme le EEG vidéo et l'ERM. Les médicaments anticonvulsivants, le régime kétogène, la chirurgie et la stimulation cérébrale sont quelques-unes des méthodes de traitement des crises cloniques. Il est crucial
de connecter les premiers secours en cas de crise clonique. Pour approfondir vos connaissances sur les crises cloniques, n'hésitez pas à consulter les ressources mentionnées dans la présentation aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de notre contenu. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux pour rester connectés et découvrir nos dernières actualités. Votre avis compte énormément pour nous. Alors, laissez un commentaire ci-dessus ou contactez-nous par email à info@defeatingepilepsy.org. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien. Ensemble, faisons front contre l'épilepsie et changeons des vies. Découvrez nos autres vidéos incroyables et abonnez-vous dès maintenant. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.